Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel article que je devais vous présenter justement déjà il y a un petit peu de temps de ça, mais c'était pas encore disponible. Donc, vous l'avez vu dans la miniature. Donc c'est l'inverter ou le split, le power-up, je sais pas trop comment ils l'appellent chez StoreCube, mais voilà, c'est le petit module qui va vous permettre de transformer votre S1000 en batterie nomade. Allez, c'est parti. Alors c'est une vidéo qui va aller très vite, qui va être très rapide puisque j'ai déjà présenté la S1000 dans une précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir le petit en haut à droite de l'écran. Et je vous invite à aller voir justement cette vidéo qui explique un petit peu toutes les spécificités de cette batterie qui est normalement destinée à faire du stockage de surplus solaire. Donc qui est destinée à être la plupart du temps à l'extérieur et à être statique. Mais StoreCube a sorti il y a dernièrement là, un petit module qui va permettre justement de rendre votre batterie statique en batterie nomade grâce à ce petit module, voilà, comme ceci, qui va se plugger au-dessus de la batterie et qui va vous permettre justement de récupérer des prises secteur AC et des prises USB. Alors voilà comment ça se présente. Donc c'est un petit module comme ça qui va se mettre au-dessus, comme je disais, de la S1000. Donc en dessous, vous allez retrouver les deux connectiques qui va permettre justement quand même de pouvoir recharger la batterie avec un petit port XT60 pour brancher un panneau solaire. Donc vous pouvez mettre jusqu'à maximum 600 watts d'entrée. Au-dessus, on va retrouver donc une poignée. Alors pour moi, la poignée elle est complètement inutile. Pourquoi? Parce que comme ça vient juste se plugger au-dessus de votre S1000, eh bien, clairement, vous ne pourrez pas tirer dessus. Si, ça va servir à retirer le split. On va l'appeler comme ça, le split. Mais à part ça, vous ne pourrez pas soulever ou transporter la batterie avec ça. Il faudra prendre les poignées sur les côtés de la batterie comme d'habitude. Ensuite, on va retrouver 3 prises secteur AC. 1000 watts maximum pour les 3, ou 1000 watts sur une seule. On fera également le test. Et 2 ports USB type A. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis de port USB type C. On est en 2024. Là, franchement, pour le coup, je ne comprends pas. Et ensuite, le petit bouton on-off. Et ensuite, sur les deux côtés, vous allez retrouver des ventilations. Donc, il y a un ventilateur d'un côté et de l'autre côté, ça doit être l'extraction ou l'aspiration. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Badge StoreCube d'un côté, rien sur les autres côtés. Et avec ceci, vous êtes livré avec un manuel. Alors, je ne comprends pas le manuel. C'est le manuel du S1000 qui va avec la batterie. C'est exactement le même manuel que vous allez avoir dans votre packaging de la S1000. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, vous avez un câble XT60 vers MC4. Donc ça c'est bien, ils le fournissent comme ça. Si vous avez déjà un petit panneau solaire, vous pourrez la recharger par ce biais. Voilà, donc c'est tout pour le packaging. Vous avez vu, c'est très rapide, il n'y a pas grand chose. Maintenant on va passer au test. Donc j'ai repris une S1000 que j'avais, voilà, que j'ai déjà présenté comme je le disais. Bon là elle est allumée, mais normalement il faut l'éteindre pour faire cette manipulation. Donc vous prenez justement le split ou le power hub, et puis il n'y a plus qu'à l'enfoncer correctement. Voilà, là il est mis et ensuite vous appuyez sur le bouton et ça démarre. Et voilà, je vous laisse entendre. Il y a directement un bruit de ventilation, donc ça souffle ici, ça aspire de l'autre côté. On entend un petit relais qui vient de se mettre en route. Donc pas de bouton pour allumer les prises secteur ou les prises USB. C'est une fois que vous avez allumé, j'ai envie de dire l'inverter, le split, eh bien ça alimente directement tous les composants qui sont ici. Donc on va faire un test, je vais brancher un téléphone. Alors je ramène le téléphone, je le branche. Voilà, sans surprise, ça démarre. Donc ça recharge bien, pas de problème. On va regarder aussi au niveau de l'application ce que ça donne. Et on peut voir ici que ça tire 30-45 watts. Alors ça me paraît énorme pour le téléphone, donc je pense que les données sont plutôt erronées pour le coup. Mais on voit quand même qu'il y a une consommation qui est faite, de l'énergie qui sort de la batterie pour aller alimenter le split. Alors déjà, je pense que le fait qu'il y ait un ventilateur qui tourne de manière permanente, c'est permanent, il y aura pas, ça s'arrêtera jamais malheureusement. Donc en plus c'est bruyant, donc il faudra l'utiliser vraiment quand vous en avez besoin. Alors pour les ports USB, c'est vraiment dommage parce que ça consomme quasiment rien en puissance. Et ça fait un boucan du diable. Donc voilà, là j'ai pas compris non plus pourquoi ils avaient fait un système de ventilation permanent, alors que clairement pour de l'USB il n'y a pas besoin. Et ici on va tester les prises AC pour voir si on a à peu près des données et à peu près correctes également sur l'application. À mon avis ça sera erroné puisque là on a déjà une conso de 46 watts. Et qu'est-ce qui se passe si je débranche? Vous allez voir, ça va s'arrêter. Et voilà, donc là on est à 0. Mais bon, je sais que ce téléphone là en USB classique c'est pas plus de 17-18 watts, donc
On est quand même bien loin des 45 qui étaient affichés. Comme d'habitude, je prends le petit sèche-cheveux. Alors là, on va le mettre en rude épreuve. On va voir si elle va être capable de me sortir les 1000 watts annoncés. Donc je sais que lui, au premier niveau, à froid, ça va être autour des 200-300 watts. Donc on va sortir l'application, on va regarder en même temps. Hop, voilà, je vais mettre ça ici. Donc c'est parti. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Et on est à 200 watts à peu près. C'est à peu près cohérent, c'est ce que j'avais à peu près dans les relevés que je faisais sur les autres batteries. J'ai augmenté la chauffe. Là je suis au niveau 2, on passe à 500 watts. Donc là je vais mettre au niveau maximum. Soit ça régulera, j'ai envie de dire, le sèche-cheveux, soit ça mettra en sécurité peut-être, je sais pas, on va voir comment ça se passe. Donc, je suis au fond, 1200 watts. Et la ventilation du split a accéléré, je vais vous laisser écouter. Donc il y a quand même une thermorégulation, hein. Il y a bien un variateur de puissance au niveau du ventilateur. Donc je ne comprends pas pourquoi ça se met en route dès le départ alors qu'il n'y a aucune consommation. Bon, en tout cas, c'est quand même gage de sécurité de ce côté-là. Donc ça crache plus que les 1000 watts annoncés, hein. On arrive à tenir 1200 watts. Mais à mon avis, on n'ira pas beaucoup plus haut. Donc je vais mettre le ventilateur à fond, normalement c'est 1500 ou 1600 watts. On recommence, c'est parti. 1234 watts. Ouais, non, ça régule à 1000 watts, hein, vous voyez. Même 970, ouais, ça régule. Bon, voilà. Donc, en tout cas, les 1000 watts sont tenus, ça fonctionne. Alors, je vais l'arrêter parce que c'est quand même assez bruyant. Alors, je ne fais pas la mesure de son puisque à la base, cette batterie n'est pas faite pour une batterie nomade, même si on peut la transformer grâce à ce petit module. Mais là, clairement, avec le ventilateur allumé en permanence, on doit être au moins à 40-50 décibels. Je vais quand même le faire, entre guillemets, à l'arrache, pour voir un petit peu ce que vous en pensez. On va lancer le décibelmètre. Je vais le mettre à peu près aux 30 cm comme d'habitude. Donc on va effacer. Et je ne fais plus de bruit, c'est parti. Donc vous avez vu une moyenne de 50 décibels. Honnêtement, pour un non-usage, hein, on va dire ça comme ça, c'est pas censé faire autant de bruit quand on s'en sert pas, quoi. Alors vous allez me dire, il y a deux allumages. Clairement, il faut allumer la batterie pour que ça fonctionne, hein. Si vous appuyez directement ici que la batterie n'est pas allumée, ça ne fonctionnera pas. Donc à la limite, si la batterie, elle reste allumée, c'est pas très grave. D'ailleurs, ça chauffe un petit peu, tiens. On voit qu'on a tiré dessus. Et si vous n'avez pas besoin des prises, vous éteignez. Mais c'est dommage, on aurait aimé avoir les USB indépendants. Parce que comme je le dis, ça consomme absolument rien en termes de puissance, surtout des USB-A. Pourquoi faire tourner une ventilation en permanent? Là, franchement, StoreCube, je ne comprends pas votre logique de ce côté. Bref, voilà, c'est tout pour le test. On va passer à la conclusion. Alors voilà, fin de vidéo, on va passer aux points positifs, aux points négatifs. Alors les points positifs, il n'y en aura pas beaucoup, il y aura plus de points négatifs que de points positifs malheureusement, encore une fois. C'est un peu comme l'histoire de la S2500 qui n'était pas top, qui était pour moi un produit qui n'était pas terminé. Voilà, c'est un peu pareil hein, malheureusement. Alors en point positif, bon, ce qui est bien c'est que du coup ce module en lui-même va permettre de transformer une batterie statique en batterie nomade. Donc ça c'est cool, mais voilà, ça se limite à ça, quoi. Alors, ils ont quand même pensé à mettre un petit port XT60, donc ça évite à chaque fois de tout débrancher, remettre ses câbles, etc. pour la recharger. Donc si vous avez de quoi brancher un panneau solaire jusqu'à 600 watts en plus, donc même si c'est qu'un seul, par exemple un 400 watts que vous avez chez vous, un 400, 450, bref, vous m'avez compris, vous avez juste à plugger les XT60 vers les MC4 et hop, vous pouvez recharger cette batterie via le module, via le split. Il n'y a même pas besoin de l'allumer en plus, ça fonctionne parfaitement. Ça, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais je l'ai testé, il n'y a pas de souci. Donc même un petit panneau de 200 watts, je l'avais fait avec un petit panneau pliable que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes tests. Franchement, ça pose pas de problème. Donc ce côté-là, c'est cool qu'ils aient pensé à ça. Ça condamne pas l'entrée solaire pour la batterie pour pouvoir la recharger. Deuxième point positif, c'est qu'on peut même quand même cracher 1000 watts sur les prises AC. Donc c'est plutôt pas mal.
pour une batterie d'1 kWh, c'est plutôt cool, hein, parce qu'on voit qu'elle est capable de quand même de les donner. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que ça va être très bruyant. Et voilà, bon, la petite poignée qui est plus ou moins utile pour pouvoir retirer facilement, on va dire justement le split, le hub, là, je sais même pas, il a genre sur leur site, ça s'appelle, je crois, un power hub ou un hub, un split, bref. Quand vous le recevez, ça porte pas le même nom. Bon, c'est un peu une cacophonie de ce côté. Je trouve qu'ils devraient essayer d'harmoniser un petit peu les noms de leurs appareils. Ou alors c'est la traduction qui est pas toujours top en français, mais bon, bref. De ce côté-là, la poignée, elle ne servira que justement à retirer le module de votre S1000. Alors, on va passer au point négatif. Alors, premier point négatif, c'est le bruit. La ventilation qui se met en route dès qu'on allume le module. Je ne comprends pas, si on ne se sert pas ni des prises à USB ni des prises secteur, pourquoi faire aller une ventilation qui est complètement inutile et qui va pour le coup consommer de la batterie, hein, parce que si le ventilateur tourne, ça consomme de l'énergie. Voilà, pour moi c'est de l'énergie perdue, ça doit être utile que quand ça chauffe et quand vraiment il faut refroidir l'élément, quand on tire énormément sur les puissances, hein, sur les prises AC. Par exemple 1000 watts, oui là il faut forcément refroidir l'appareil, comme toutes les batteries que j'ai déjà testées, la plupart la ventilation se met en route dès qu'on tire sur des fortes puissances. Mais là voilà, je sais pas, ils ont mis le choix de faire une ventilation permanente qui pour le coup elle est pas discrète. Si encore elle était discrète ça aurait été cool, mais là c'est clairement trop bruyant. 50 décibels, je l'ai déjà dit dans mes tests de vidéo sur les autres batteries nomades, dès qu'on commence à atteindre les 45-50 décibels, ça commence à être très dérangeant. Surtout que là en plus c'est un bruit plutôt aigu, donc vraiment pas agréable à l'oreille. D'autant plus qu'on a remarqué qu'il y avait une variation de la ventilation. Vous l'avez vu quand on a testé le sèche-cheveux, dès qu'on a atteint le maximum des 1000 watts, la ventilation a accéléré. Donc ça veut dire qu'il y a bien soit une mesure de la puissance pour faire accélérer la ventilation, soit une mesure de température, une sonde de température. Bref, il y a forcément un élément qui arrive à mesurer ça. Alors pourquoi quand il n'y a pas zéro consommation, on fait un stop fan, hein, vraiment une ventilation à zéro? Voilà, peut-être dans une prochaine version. J'ai remonté tout ça à StoreCube comme d'habitude, mais bon, voilà, un peu décevant de ce côté aussi. Autre point négatif, les ports USB type A, pas de port USB type C. Alors là, je comprends pas. On est en 2024, pour moi, c'est indispensable d'avoir des ports USB type C sur ce genre de module de batterie. Tous les téléphones portables sont quasiment en USB-C vers USB-C. C'est fini les USB-A, on est en 2024, il faut évoluer, il faut arrêter avec ces ports, ça devient beaucoup trop vieux. À la limite, on en met un, maximum 2, mais le reste, il faut blinder de ports USB type C. Là, ça rendrait vraiment pour le coup la batterie nomade, vu qu'elle est justement destinée pour ça quand on ajoute ce split. Là, clairement, des USB-A, je suis désolé, mais ça reste quand même ancien. Autre point négatif que je n'ai pas cité, mais c'est le plastique qui est utilisé. Ça fait un peu cheap quand même, je ne vais pas vous mentir. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Je ne vais pas dire de l'aluminium parce que ça aurait alourdi encore la chose, mais à la limite, pourquoi pas, ça aurait paru un petit peu plus noble, d'autant plus que la S1000 est justement quasiment dans sa totalité en aluminium, à part la partie du dessus en plastique avec les connectiques. Mais voilà, elle a un design en alu, etc. Là, ils n'ont même pas mis une petite touche d'aluminium quelque part. Bon, un peu dommage. Et le dernier point négatif que je peux lui donner, malheureusement, c'est son tarif. On est à 249,99 €. Pour moi, c'est beaucoup trop cher, clairement, puisque pour le peu de fonctionnalités, le bruit que ça cause, il n'y a pas de port USB type C. Ouais, non, c'est un peu, je trouve que c'est un peu cher pour une petite boîte comme ça à rajouter sur une S1000, d'autant plus que ça ne servira clairement pas à tout le monde. Généralement, ce genre de batterie, quand on les achète, c'est pour les laisser dehors sous ces panneaux solaires, etc. On ne va pas aller s'amuser à dévisser à chaque fois les câbles pour s'en servir comme une batterie nomade, mais ça peut, on va dire, être utile dans de rares cas, hein, chez vous, par exemple, vous avez absolument besoin d'avoir une source d'énergie chez vous d'environ 1000 watts avec les prises secteur AC qui sont dessus. Ça peut dépanner, voilà, ça peut être un objet qui peut vous dépanner, mais quand on veut un objet qui dépanne, il ne faut pas que ça soit au détriment du tarif. Si ça avait été vendu, allez, on va dire 150 €, je pense que j'aurais pu vous le conseiller, vous dire, voilà, si un jour vous avez besoin de votre S1000 en portable, ça vous évite d'acheter une autre batterie d'1 kWh d'une autre marque qui, elle, sera que nomade et elle fera que ça. Clairement, ça fait, on va dire 400-500 € la S1000 avec les codes promo, etc. Vous rajoutez encore 250 €, vous êtes vite à 650-750 €. Pour ce prix-là, vous avez des fois des batteries nomades de 2 kWh. Donc clairement, je ne peux pas vraiment vous recommander ce produit.
Même si il peut rendre la S1000 très pratique en nomade, hein, c'est clair, mais voilà, pour moi ça a trop de points négatifs. Le bruit, des ports USB type A uniquement, pas de port USB type C, et le prix clairement 249 €. Même si vous utilisez mon code promo, hein, ça va vous faire gagner 5%. Voilà, pour moi c'est pas encore jouable. Donc du coup, est-ce que je peux vous recommander le produit? Non, malheureusement, j'ai envie de dire, ou plutôt, oui, uniquement pour les personnes qui ne veulent pas dépenser plus de 250 € dans une batterie nomade et qu'ils auraient déjà une S1000, j'ai envie de dire, oui, à la limite, ça pourra vous servir, mais que en dépannage, et ça fait cher le dépannage quand même. Voilà. Je préfère être honnête avec vous, la marque me l'a envoyé parce que quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ce genre de module, j'étais intéressé parce que je me dis ça va rendre la S1000 encore plus intéressante, même si pour le moment elle est toujours, il y a quand même pas mal de bugs, etc. Hein, il y a eu pas mal de mises à jour dernièrement, donc c'est cool de la part de StoreCube, ça veut dire que derrière il y a quand même une considération qui est prise de toutes les remontées que j'ai pu faire ou que la communauté, hein, je sais que certains d'entre vous ont acheté cette S1000 et vous avez remonté à énormément d'informations au SAV de StoreCube qui ont pris connaissance et qui ont pris en compte vos demandes pour corriger tous ces bugs. Mais voilà, c'est encore un peu laborieux quand même, hein. Il y a encore pas mal de défauts qui sont à corriger. C'est pas encore 100% fiable. J'espère que ça arrivera dans le temps quand même, puisque voilà, on voit qu'il y a quand même des mises à jour régulières. Donc c'est que derrière, ils bossent dessus et ça c'est quand même un gage de sécurité entre guillemets. Donc voilà, donc si vraiment vous ne voulez pas dépenser trop d'argent dans une batterie supplémentaire, etc., et que vous avez déjà une S1000, j'ai envie de dire oui, le split pourra vous servir si vous avez besoin d'avoir des prises secteurs et deux ports USB type A. Voilà, donc en tout cas, si ce produit malgré tout vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y aura le code promo comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, le petit pouce en l'air, vous savez, ça référence la chaîne, etc. Ça aide énormément à pouvoir tester plein de produits de ce genre. Prochainement, une prochaine vidéo qui devrait arriver très très rapidement, on va rester dans l'univers du photovoltaïque, peut-être même un petit peu aussi autour de Tesla. Là j'ai du très lourd qui arrive, mais vraiment du très très lourd. En tout cas je l'espère, j'ai pas encore les produits en main, mais je pense que je vais vous présenter des produits qui vont en intéresser plus d'un. Donc restez connectés, activez la petite cloche, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. Salut tout le monde!